Vous êtes-vous déjà demandé comment des pays extrêmement riches en ressources naturelles peuvent également compter parmi les plus pauvres du monde? Pour le comprendre, prenons l'un des exemples les plus emblématiques, celui de la République démocratique du Congo. La RDC de son petit nom, c'est en effet un sol qui regorge de minerais précieux, comme le cuivre, le cobalt, le diamant ou l'or, des millions d'hectares de forêt, des terres fertiles, ainsi que de l'eau à foison. Alors, comment expliquer que 3/4 de sa population vit avec moins de 2 € par jour et que plus de la moitié des Congolais et Congolaises souffrent de la faim? Ce n'est évidemment pas simple, mais l'histoire de sa dette nous apporte un élément de réponse. Cette histoire, la voilà. En 1960, la RDC accède à l'indépendance. Peu de temps après, la Belgique et la Banque mondiale mettent sur le dos du peuple congolais une partie des dettes qui avaient pourtant été contractées par la Belgique pour exploiter sa colonie. Un transfert de dette tout à fait illégal. Cette dette va bien vite exploser sous le règne de Mobutu, à qui les créanciers du Nord vont accorder des prêts sans modération. De l'argent qui contribuera avant tout à l'enrichissement personnel de Mobutu lui-même. Et ce, en toute connaissance de cause des créanciers. À la chute du dictateur, la dette de la RDC aura ainsi atteint l'invraisemblable somme de 13 milliards de dollars, soit 200% de son PIB de l'époque. Pour payer ses dettes, le pays continue de s'endetter auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui imposent leurs conditions. Baisse drastique des budgets de secteurs comme la santé ou l'éducation, considérés comme non productifs. Abandon de l'agriculture vivrière au profit de l'agriculture d'exportation. Ou encore privatisation massive des entreprises publiques. Des recettes vieilles de 40 ans, mais qui sont toujours d'application. Aujourd'hui encore, la RDC dépense toujours davantage pour rembourser sa dette que pour financer le secteur de la santé. Le peuple congolais a totalement perdu le contrôle de sa souveraineté économique et alimentaire, tout en subissant le poids d'une dette meurtrière et injuste qui ne lui a pas profité. C'est QFD, comme on dit. La RDC n'est qu'un exemple parmi d'autres. Partout dans le monde, des peuples sont maintenus dans la pauvreté par des dettes illégitimes, odieuses, illégales et insoutenables. L'annulation des dettes du Sud est l'une des clés de la réduction des inégalités mondiales. Faisons passer la vie avant la dette. Annulons les dettes meurtrières et injustes.